tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je viens vous présenter un book haul, un petit parce que je me suis pas mal freinée au niveau des lectures. J'ai tellement pas le temps de lire que ça me fait de la peine d'acheter des livres que je sais que je ne pourrais pas lire. J'aurai aussi quelques petits objets à gauche à droite à vous présenter qui sont relatifs aux livres mais qui ne sont pas des bouquins en eux-mêmes et vous allez adorer. Et j'ai aussi quelques comics à vous présenter. Donc on va commencer tout de suite, mais avant n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez être au courant de ce qui se passe. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien si vous voulez vous abonner parce que vous aimez les livres, les films ou encore les séries, n'hésitez pas parce que je parle très souvent de ça. Donc on va commencer tout de suite avec un livre qui ne vous étonnera pas si vous me connaissez un petit peu. Il s'agit de Tales from the Dead of Light, 13 Classic Ghost Stories. J'adore les histoires de fantômes, tout ce qui est roman gothique, vous le savez. Et donc ce livre était une évidence. À part le fait que le livre est magnifique, il y a plein d'auteurs que je ne connais pas du tout. Donc je pense que c'est vraiment le genre de livre où je vais lire quelques nouvelles à gauche à droite. Bon, c'est parce que quand je lis des livres gothiques, en général c'est des livres qui datent un petit peu. Donc je suis ravie de pouvoir découvrir des nouveaux auteurs. Je ne sais même pas si c'est contemporain ou pas, je veux dire. Si ça a été écrit récemment, à voir, mais de toute façon les histoires de fantômes je prends. En parlant d'histoires de fantômes, je vous présente le livre que j'ai acheté à Amsterdam. Et si vous n'avez pas encore vu le vlog d'Amsterdam où je présente aussi, il y a des librairies à gauche à droite, des bibliothèques, allez voir ça. Donc il s'agit de The Small Hand. Je vous avais fait voter sur Instagram pour si je prenais en fait l'intégrale ou si je prenais juste un livre. Donc allez me suivre sur Instagram, vous voyez je fais des choix cruciaux avec vous. Comment vous dire que je suis fan de Susan Hill. Elle a écrit La Dame en Noir qui a été adaptée au cinéma avec Daniel Radcliffe. Et quand j'ai lu les résumés de celui-ci, c'était une évidence encore une fois. Ça parle d'un homme qui en sortant de sa boutique d'antiquité va entrer dans une maison. Il sait pas trop pourquoi, il est juste attiré par cette maison. Et il va sentir la présence d'un petit enfant mort. Et puis The Small Hand c'est parce que le petit garçon lui prend la main, enfin il sent qu'une petite main s'introduit dans la sienne, vous voyez, ça a l'air trop génial. Et en plus ils sont très courts, donc j'adore. Un autre livre qui ne vous étonnera pas, Haunted Castle par Ray Russell. Donc c'est The Complete Gothic Stories. Je sais pas, je lis que ça maintenant et je pense que je vais lire que ça tout le reste de ma vie. De nouveau, histoire de fantômes, pour le coup j'en sais pas plus. C'est juste à mon avis une compilation d'histoires gothiques qui se passent dans des châteaux hantés. À voir, ou bien est-ce que c'est toute une histoire complète? Non, c'est un bouquin en entier. Et ben je me réjouis de le lire, franchement. Oh. En plus c'est chez Penguin Classics, donc je suis fan. Sauf qu'il est arrivé un petit peu cassé, c'est pas moi qui ai fait ça. Mais c'est pas grave, moi je suis pas maniaque des bouquins, je trouve qu'il faut qu'ils aient vécu. Hein. Puisqu'on parlait de Penguin Classic, je profitais pour vous montrer la première chose que je voulais absolument vous présenter. Vous l'avez peut-être déjà vu dans le vlog d'Amsterdam ou alors sur Instagram. Il s'agit de un sac Penguin avec Pride and Prejudice parce que Monsieur Darcy Forever. Oui, alors je l'avais déjà vu passer quelque part, je sais pas si c'était je crois que c'était à Copenhague justement. Et non, là j'ai vraiment craqué parce que maintenant je le prends pour aller en cours de temps en temps. Et en plus on a étudié Orgueil et Préjugés à l'université, donc j'étais avec mon sac, j'étais genre la groupie de malade. Je vais vous montrer le parapluie aussi. Bon, je vais pas l'ouvrir, hein. Je suis très superstitieuse par rapport à ça. Mais en gros le parapluie c'est comme ceci, je vous l'avais déjà montré dans une vidéo je crois. Avec Wuthering High et Emily Brontë, donc quand on l'ouvre, ça fait tout le tour, c'est trop génial. La luminosité est en train de baisser, c'est génial, il fait pas beau, c'est pas grave. Puisqu'on fait une petite parenthèse objet random, je vais profiter pour vous montrer le dernier objet, enfin dernière chose. Hein. Il s'agit de une superbe couverture que j'ai trouvée à Primark Amsterdam. Est-ce qu'elle est pas trop magnifique? Oh, j'adore. Donc à Primark, si jamais, j'ai pas trop craqué avec la collection Harry Potter, j'ai juste pris ça puis une paire de chaussettes Quidditch. Et je suis fan. Ensuite pour continuer avec ce qui est livre, je vais pas tellement pouvoir vous le montrer, mais en gros j'ai pris sur Makobo Le Seigneur des Anneaux en anglais parce que j'ai la version intégrale en français, mais bon je vais pas me trimballer l'intégrale non plus de 2000 pages, hein, donc je l'ai pris sur Makobo et je suis en train de le lire. Donc si vous voulez rejoindre l'espèce de petit club de lecture improvisé autour du Seigneur des Anneaux, si vous n'avez pas le temps de vraiment vous mettre à fond dans l'univers mais que au contraire voilà vous voulez quand même le lire mais petit à petit, parce que moi je lis genre 10-20 pages par semaine, hein, parce que
clairement pas le temps, et bien allez me suivre sur Instagram parce que comme ça vous pouvez rejoindre ce petit groupe, enfin juste commenter un truc sur Instagram, envoyez-moi un message direct, comme ça on peut toujours discuter, puis je vais mettre une certaine date avec un certain chapitre à atteindre, donc comme ça vous pouvez être au courant de tout ce qu'il faut. Je vous en ai parlé sur Instagram mais pas en vidéo je crois. Donc il s'agit de Three Dark Crowns que j'ai lu et terminé, j'ai adoré, donc je vous le montre parce qu'en fait je l'avais sur ma Kobo mais je l'avais pas encore en livre papier, et du coup j'ai le tome 2 qui m'attend, One Dark Throne, que j'ai pas encore commencé mais je devais les avoir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Three Dark Crowns, ça parle de 3 sœurs, enfin en fait elles sont triplées et elles sont dans un monde complètement à part, hein, c'est de la fantasy. Elles sont les filles de la précédente reine et forcément l'une d'elles va devoir prendre la relève. Alors chacune a un pouvoir. Une peut contrôler les animaux, l'autre peut contrôler les éléments et l'autre peut résister à n'importe quel poison. Pour devenir reine, il va falloir tuer les deux autres. Voilà, c'est très glauque mais c'est excellent. Donc voilà, juste pour la beauté de ces livres, je voulais quand même vous les montrer dans cette vidéo même si je vous en ai déjà un petit peu parlé. Finalement on arrive à la partie comics et je vous présente Wonder Woman. Donc DC Comics, c'est la version Rebirth. Comment vous dire qu'après le film de Wonder Woman, je me suis surprise à vraiment être fan de Wonder Woman et je voulais quand même lire les comics. Il y en a tellement que Fanny m'a conseillé différents types de comics par rapport à Wonder Woman, et bah je me suis pris le Rebirth parce que ça me semblait être le plus simple. Donc je commence avec ça. Après si vous avez d'autres suggestions n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, je suis au tout début mais j'avance doucement, je suis pas le genre de personne qui va lire un comics en une journée. Et finalement pour la fin de ce book haul, je vous ai gardé un peu le meilleur pour la fin. Oh quoique, je viens d'avoir une idée, faut que je vous montre quelque chose dans cette vidéo. Mais bon, avant je vais vous montrer ça, c'est DC Comics, l'encyclopédie. C'est un gros bouquin que j'ai reçu pour mon anniversaire où on répertorie tous les personnages de DC Comics, même les secondaires, même les pas très importants, ils sont tous là, c'est par ordre alphabétique. Et puis comme j'avais dit que je voulais commencer à lire des comics, bah on m'a offert ça et je trouve ça génial. Maintenant il faut vraiment que je lise beaucoup de comics. En parlant de Wonder Woman, il fallait quand même que je vous montre ça parce que j'ai reçu ça à mon anniversaire et je vous l'ai montré sur Instagram mais pas sur YouTube. C'est Wonder Woman dans son jet invisible. C'est une, je crois que c'est la, enfin non, c'est la plus grosse pop Funko que j'ai. La boîte est énorme. Je suis juste trop fan. Regardez-moi ça. Bon, forcément c'est un jet invisible, du coup il est assez difficile à voir. Mais non, j'adore. Bref, je suis fan, vraiment. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas encore une fois à commenter, dire ce que vous en avez pensé, si vous voulez partager des livres ou alors des choses tout à fait random avec moi, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à mettre un j'aime sur la vidéo, à vous abonner, à me suivre aussi sur les réseaux sociaux bien évidemment. Et en attendant, moi je vous fais plein de bisous comme d'habitude et je vous dis à très bientôt. Bye!